verset Matthieu 5, 3 à 11. Et beaucoup de discours que le Seigneur avait donné à ses disciples. Et ce sont ces paroles que Dieu veut nous adresser aussi. À cause de quoi? Afin que nous puissions nous préparer pour être parfaits. À la fin de son discours sur la montagne, soyez tranquilles, soyez heureux. Parce que votre récompense dans les cieux sera grande. Toute parole de l'Éternel de Dieu est propre et pure. Et c'est le bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui leur bouclier. Qui sont ceux qui cherchent en lui leur bouclier? C'est nous-mêmes, c'est nous. Voilà ce que le Seigneur veut nous montrer. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 5, c'est une mise en carte pour nous concernant. Ne rajoute pas quoi que ce soit à sa parole. Pour que la parole ne te réprimande. Et que tu te trouves menteur. Et si Dieu nous met en carte de sa parole. Au dernier livre, que nous puissions ni acheter quelque chose, ni enlever de la parole quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu est vivante, lui tranchante, qu'un épée à deux tranchants. Et il perce notre corps. Jusqu'à séparer les jointures. Il sépare les pensées de l'âme et du corps. Et rien n'est caché devant lui. Parce que tout est nu devant les yeux de notre Seigneur. C'est de grâce infinie pour nous, frères et sœurs. Si nous recevons des difficultés, des souffrances, à cause de notre écoute de la parole de Dieu, et le Seigneur nous parle tout le temps. C'est lequel il veut nous mettre en carte, nous avons la vie. Mange la parole. Parce que ce sera trop tard. Parce que le Seigneur avait adressé cette parole à Ézéchiel. Mange ce que tu as. Et Ézéchiel répond, j'ai mangé. Cela fut amer et cela fut doux dans mon palais, comme du miel. Voilà ce que nous trouvons de bien de la parole de Dieu. C'est un privilège que nous avons de manger la parole de Dieu. Et il nous met en carte aussi dans le prophète Amos, verset 3, chapitre 3, verset 3. Là, il nous met en carte parce qu'il y aura un temps. Parce qu'il y aura un temps où quelque chose se passera pour cette terre.
C'est une mission cadre pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le chapitre 8, verset 11. Alors viendra les jours, par-t-il l'Éternel. J'enverrai la famine sur le pays. Non, la famine du pain et de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre la volonté de Dieu. Ils seront de mer en mer, du nord vers le sud. Ils seront partout pour chercher la parole de Dieu. Mais ils ne la trouveront pas. Frères et sœurs. Et Dieu veut nous adresser ces paroles. Mange la parole. C'est le pain qui nous est donné gratuitement. Parce qu'il y aura un jour, comme le dit Amos ici, ce jour-là, il y aura une famine, non pas une famine du pain et de l'eau, mais nous serons la faim et la soif de la parole de Dieu. Mais ce sera trop tard. Et cette préparation de Dieu afin que nous puissions avoir la perfection. Et c'est là que le Seigneur fait rendre libre le cœur de ses enfants ici à nous-mêmes. Il veut nous préparer afin que nous puissions devenir parfaits. Parce que son désir, parce qu'il veut avoir une église à l'exemple de l'église de Philadelphie. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette église-là? Cette église dans le livre d'Apocalypse. La seule chose que l'église avait, il n'avait pas ni puissance. Et il n'était pas nombreux. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils s'obéissaient à la parole de Dieu. Et Dieu leur adresse cette parole. Nous voyons là le désir de Dieu. Le Seigneur leur adresse cette parole. C'est ton travail. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas refusé mon nom. Voilà le désir de Dieu pour nous, à nous-mêmes. Qu'il puisse y avoir une église comme cette Philadelphie. Tel est le désir de tout chrétien. Ce n'est pas le nombre, ce n'est la puissance, mais c'est l'accomplissement de sa volonté. Tel est le désir du Seigneur. Il ne voit pas à l'extérieur. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que cela est vrai? Ou simplement, ce n'est pas vrai? Le Seigneur veut nous éclairer. Parce qu'il nous a rattachés, lui, avec le Père, à sa parole. Nous terminerons par le dernier livre. Chapitre 22, verset 7. Et ce verset doit nous encourager. Voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui laveront leurs vêtements, leurs robes, afin qu'ils puissent participer à l'arbre de vie. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs robes, vêtements, afin qu'ils puissent participer à l'arbre de vie. Nous tous présents, nous espérons tous participer, goûter à cet arbre de vie. Il nous a préparé afin que nous participions à cet arbre-là. Et Dieu nous bénisse par sa parole. Qu'il puisse nous bénir ce matin.
tumane ka papi koto dia ko kali di. Tapi terima itu pai vai ngari ya pa. Usuane ngana no ko ilangi datang ila sia dan ila semua stasi dia ngari ko ma vai to si Ethiopia. Tidak pasti malu stasi ko ma tu ke dia. Auna ke tangi ko ini ko la yo de pasi no suka. Ya aku sa tabi ke ko malo ke ko ma vai to si mon ko ma wo pi. Tidak kau ciro no to mari le ke apa chau. Muman mau dia pa mo to mari ko ma tu. Isi ake no ina no ko ya sa kena ko mo ri sa ke visio. Na mau ni tala fitu, ki mo ni mata fitu, ala ko la ma ye fitu, ole tu ko kakao ni ma mane kato. Na lo yo to le tosi me ni mata ma yo ri na ke ni ka placha. Kila na to le tosi, na tu lo ma mo ye pa, mo ma tu ati lo tu pa, i mo ole ake no, ta sto na alepe, mo ni tu au ko pe pe ka ni na ka ko le ka sa. Ina to suro ka ti ko o pati, e ngai mo ko ke to ye tosi. Ki po amava ya po amava dai na tamate ko ina ke to mi mare to piloto ni tangata me pasi nga puri masa puri mo kakai puri mo puri nga puri ina ke pa so la to ko puri nga ko ta tangata pa de si ko ta to tu ina to saulo in mana mani ina ka ti oro ina ka no oro ki le ko wa se to wa bi ta pa le ke pa sa mo manu